entreprises à atteindre leurs objectifs et répondre aux enjeux de leur métier. Le cabinet Axia Consulting se spécialise dans les solutions de systèmes d'information afin de produire des résultats efficaces et durables. Ahmed Jadoui, CEO d'Axia Consulting, est avec nous. Bonjour Ahmed. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter Axia Consulting et puis rappeler aussi ce que c'est que les systèmes d'information? Oui, tout à fait. Donc Axia Consulting, c'est un cabinet de conseil et d'intégration de systèmes d'information. Nous existons depuis 2012. Nous accompagnons nos clients vraiment pour les aider à atteindre leurs objectifs métiers. Nous sommes orientés sur les solutions ainsi innovantes, voilà, comme le digital, l'intelligence artificielle, le big data. Clairement, un système d'information, c'est un ensemble d'outils informatiques sur des technologies très différentes qui ont pour objectif d'aider les entreprises pour produire vraiment sur leurs métiers respectifs, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, tous les secteurs métiers en France, en Europe, dans le monde, sont très équipés de solutions technologiques. Alors pourquoi aujourd'hui c'est devenu un enjeu pour les entreprises, les systèmes d'information, pour améliorer leur croissance? Oui, alors tout à fait. Vous savez, actuellement nous sommes vraiment dans une ère où le numérique il est partout. Ces solutions, ces systèmes d'information sont devenus vraiment un outil de production, un métier indispensable. Prenons un exemple, par exemple dans la vente en ligne, l'e-commerce. Si le site internet qui permet de faire des commandes de produits et de services tombe en panne, pour la majorité d'entreprises, ce sont des pertes financières directes. Ça, c'est un premier enjeu de croissance et de support de revenus, tout simplement. Et puis, un autre point un peu plus nuancé, par exemple, un nombre de clics qu'un client va faire pour valider une commande, ça représente un marqueur concurrentiel très fort. Vous imaginez qu'un client qui fait 3 clics juste pour valider sa commande et un autre pour le même service, même produit, il fait 10 ou 15 clics, c'est pas la même chose. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très marqué en termes de concurrence, en termes d'avantages concurrentiels. Donc les entreprises qui sont à la pointe sur leurs solutions, clairement, ils ont un avantage concurrentiel très fort, ils ont une croissance qui est meilleure, une valeur ajoutée qui est meilleure. Voilà. Par contre, des entreprises qui sont plus ou moins un peu à la traîne, ils vont galérer à sauvegarder leur part de marché, voire ils résistent pour ne pas disparaître. Et c'est là que vous entrez en jeu. Tout à fait, exactement. Alors, les entreprises que vous conseillez, quelles sont-elles et qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, nous, on est vraiment très orienté système d'information. Donc, les entreprises, nous travaillons essentiellement pour des grands comptes, voilà, qui sont équipés de plusieurs technologies très différentes. Ils ont des métiers différents. Concrètement, en fait, donc nous allons chez nos clients travailler sur une solution de données, en fait, sur un domaine donné. Donc, nos services tournent autour de 4-5 domaines. Donc, par exemple, les premiers, c'est gestion de la relation client, le CRM, les systèmes de facturation, voilà, tout ce qui est facturation de manière plus large, sur des secteurs différents, le digital. Voilà. Nous intervenons aussi pour le secteur de l'énergie sur les smart grids ou les réseaux d'énergie intelligents. Vous avez beaucoup de clients fournisseurs d'énergie. Voilà, nous sommes très actifs dans ce secteur-là, qui est très porteur, et il y a beaucoup de transformations actuellement dans ce secteur. Et pour finir, nous travaillons sur les solutions de big data et d'intelligence artificielle. Alors on va en parler. Tout à fait. Évidemment, vous vous adaptez aux nouvelles technologies, vous venez de le dire. Donc l'intelligence artificielle, ça passe notamment par le voice bot. Vous allez nous expliquer ce que c'est et en quoi ces technologies boostent les entreprises. Voilà, donc les voice bots, ou tout simplement en français, pour vulgariser, c'est des assistants vocaux de haut et d'intelligence, un peu intelligents. Qu'on connaît au départ sur nos smartphones. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, par exemple actuellement, je vais vous parler concrètement d'un sujet sur lequel nous travaillons depuis quelque temps. Une entreprise a mis en place un système qui est doué d'un voice bot, en fait, qui se connecte sur un système CRM, de gestion de relations clients, qui permet à ces clients de se connecter depuis leur smartphone Android pour pouvoir répondre à certaines demandes simples. Un client par exemple qui appelle pour dire oui bonjour, maintenant je ne suis plus à telle adresse, je suis à telle adresse, par exemple une modification administrative. Clairement c'est des tâches que l'entreprise pourra faire à ce système-là qui est doué d'une certaine intelligence en toute autonomie et en toute sécurité. Voilà. Et surtout en fait aujourd'hui,
vu que les téléphones mobiles, ils sont vraiment très vulgarisés, très utilisés par le client, c'est un canal de communication avec le client final qui est très important. Voilà. Donc, en fait, en synthèse, ce type de technologie, notamment le VoiceBot, pour ce contexte-là, ça permet à l'entreprise de sous-traiter les valeurs à faible valeur ajoutée par le système. Comme ça, en fait, les collaborateurs d'entreprise peuvent se concentrer sur des tâches plutôt à valeur ajoutée forte et pour essayer de faire des produits plus innovants. Voilà. Alors vous parliez de la relation client, mais il y a aussi la relation dans les entreprises. Qu'est-ce que vous répondez aux dirigeants qui craignent que l'intelligence artificielle finalement ait un impact négatif sur le collectif des entreprises ? Oui, alors tout à fait. En France, on est très réticent sur ce sujet-là. Moi, ce que je conseille vraiment à les dirigeants d'entreprise qui veulent aller dans ce type de projet, le premier point pour moi qui est très important, c'est de valoriser l'humain. Clairement, au sein de l'entreprise, les dirigeants, les managers, quel soit leur niveau, ils doivent valoriser leurs collaborateurs et cette valorisation passe par leur confier des tâches à haute valeur ajoutée, des tâches intéressantes à faire et pas je fais des clics à hauteur de la journée répétitives qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc ces technologies d'intelligence artificielle ont pour objectif, dans un premier temps, c'est de faire ces tâches un peu de valeur ajoutée, tout simplement, pour que les collaborateurs se concentrent sur des choses qui sont plus importantes, épanouissantes et innovantes pour l'entreprise. Voilà. Je prends juste un exemple qui peut parler à beaucoup de personnes. Vous voyez, dans un avion, il y a un système de pilotage automatique très sophistiqué, vraiment qui est doué de technologies très avancées. Mais pour autant, on a toujours deux pilotes en général, donc un pilote et un copilote, alors que le système il est capable de mettre ça. Donc c'est vraiment important. On aura toujours besoin des salariés, des collaborateurs, mais clairement, les technologies d'intelligence artificielle ont pour objectif d'aider ces collaborateurs à se concentrer sur des choses plus innovantes, plus intéressantes. Voilà. Et puis les dirigeants, ils doivent aussi aller pas à pas et laisser les choses se faire naturellement. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je disais, vos clients proviennent principalement du secteur de l'énergie. J'imagine que votre cabinet conseille aussi dans une optique de responsabilité face aux objectifs de transition écologique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, nous avons travaillé pour l'un de nos clients, par exemple, de manière plus concrète, sur l'implémentation des compteurs communicants. Donc, pour l'électricité, c'est les Linky et pour le gaz, c'est les Gaspard. Et clairement, ces nouvelles technologies vont aider les clients finaux de ces entreprises du secteur de l'énergie à mieux consommer, à mieux maîtriser leur consommation d'énergie, à éviter le gaspillage inutile. Ça, c'est le premier point. Donc, réduire la consommation globale, ça, c'est important. Et le deuxième point aussi, c'est que ces nouvelles systèmes d'information et ces nouvelles solutions permettent en fait des offres plus adaptées pour changer les usages de consommation de l'énergie, notamment en favorisant l'apparition d'offres qui sont dédiées aux véhicules électriques pour pouvoir les charger le soir, etc. Les anciennes technologies ne permettaient pas forcément ça. Et donc, ça, c'est vraiment des éléments qui concourent à cette transition écologique qui est importante pour pousser les clients, les entreprises à consommer plus vert, plus propre. Voilà. De manière plus concrète, c'est le type de mission que nous faisons tous les jours auprès de nos clients. Aujourd'hui, combien de clients d'ailleurs ont fait appel à votre service ? Alors, nous travaillons essentiellement pour les grands comptes, donc nous avons une dizaine de grands comptes, en fait, tous des CAC 40, tout simplement. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir du cabinet Axia Consulting ? Alors, tout à fait. Donc, nous sommes vraiment sur un secteur qui est très porteur. Les technologies changent tout le temps. Clairement, nous sommes très confiants. Nous voyons les choses en rose. Très bien. Nous avons quand même un challenge important, c'est de pouvoir attirer des collaborateurs vraiment qui sont compétents dans le domaine et talentueux. Et effectivement, sur les domaines sur lesquels nous voulons travailler, notamment les solutions innovantes comme l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'en France, les compétences sont plutôt encore un peu rares et c'est un challenge d'aller développer ce créneau-là. Voilà, mais j'imagine aussi de se démarquer parce que comme vous le disiez, c'est un secteur qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises et de cabinets qui se développent là-dedans. Donc c'est aussi un challenge de pouvoir se renouveler à chaque fois. Tout à fait, tout à fait. Donc nous, ce qui nous différencie par rapport aux autres acteurs qui sont très nombreux sur ce marché-là, clairement, nous proposons vraiment des prestations de qualité qui sont orientées sur l'innovation, sur ce type de technologie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous travaillons beaucoup sur la
proximité auprès de nos clients. Nous sommes vraiment très très proches de nos clients. Nous allons tous les jours chez le client. On n'est pas dans un modèle où on est au bout du... Vous êtes à proximité. Proximité très forte. Ça, c'est important. Et puis, le troisième élément, nous sommes un cabinet de conseil. Nous n'avons pas de solution propre à nous. Nous utilisons les solutions de marché. Donc, en fait, nous tâchons vraiment à être très indépendants vis-à-vis des fournisseurs de logiciels, ce qui permettra à nos clients de pouvoir tirer la meilleure valeur, bien sûr, avec notre support d'accompagnement et d'analyse pour les aider sur ça. Mais écoutez, merci beaucoup Ahmed Jadoui d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle donc que vous êtes le CEO d'Axia Consulting. On se retrouve dans quelques instants.